Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Entre le travail et le froid que nous gérons et les routes difficiles et la maison, ce n'est pas du tout facile. Mais je pense à vous et je pense que tout fatigué en ce moment, mais vous avez besoin d'entendre un peu ma voix et j'ai besoin de communiquer avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une vidéo qui ne va pas durer plus de 10 minutes parce qu'on a appris quand même l'art du résumé dans les collèges et les lycées. Et on m'a dit que Internet est tellement difficile chez nous en Afrique qu'il faut que je sache résumer la parole. Bonsoir. L'intitulé de cette vidéo, j'avais fait une première partie où j'ai dit M. Alassane Ouattara a-t-il renoncé à la nationalité burkinabé? Comme je n'ai pas encore eu de réponse, je reviens à la charge. Je dis, M. Alassane Ouattara a-t-il renoncé à la nationalité burkinabé? Une deuxième partie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit, cette vidéo sera très short, c'est-à-dire courte. Le meeting géant de clarification du PDCI-RDA aura lieu le samedi 15 février à Fikayo, à Yopougon, foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon. C'est ce qui est Figayo, place Figayo. C'est le président Bédié qui avait pensé à cette foire qui devait présenter les mets culinaires de la Côte d'Ivoire, présenter la culture de la Côte d'Ivoire, présenter la Côte d'Ivoire dans toutes ses dimensions. Et c'est à l'époque où notre actuel président du PDCI, Edea Tidiane Thiam, était au BNET. Comme tous les citoyens n'avaient pas la possibilité d'approcher le BNET, c'était une occasion de montrer les belles choses, comment ça se passe dans le pays. Nous, les Yopougonais, on allait voir tout ça. Et la première fois que le président Bédi est venu là, nous étions là et pour un service alors que nous étions étudiants, mais quand même on aidait à faire le service. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc le PDCI est à la place Figayo. Kona Léonard Kwaku soit salué. Le PDCI est à la place Figayo le 15 février. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une situation, je vais vous le dire, où tous les services secrets du monde sont en Côte d'Ivoire pour voir la réalité du terrain. Les Français sont présents avec la DGS, la Direction Générale de Surveillance Extérieure, les Américains qui s'intéressent à l'Afrique avec l'arrivée encore, l'arrivée du président Donald Trump. Ils sont là-bas avec la CIA. Moi, je vous le dis, je me fous. Les Britanniques sont là-bas, les Anglais avec le M6. Les Israéliens sont là-bas, ils sont très présents avec le Mossad. Et ils veulent voir qui tient le terrain, qui fait quoi. Donc, on doit voir la mobilisation gigantesque. Tu es à Korogo, il faut que tu viennes à la place Figayo. C'est ça qu'on appelle la clarification. Tu es à Boasso, c'est vrai que tu étais présent au meeting d'Aboasso, mais il faut que tu viennes là. Si tu es à Guitry, il faut que tu viennes. Si tu es à Yokubo, il faut que tu viennes. Si tu es à Cinéma Tchali, il faut que tu viennes. Si tu es à Mans, partout sur toute l'étendue du territoire national, on t'appelle le 15, samedi 15. Vous savez, nous ici, il n'y a pas de jour de repos en réalité. On travaille tout le temps. C'est leur méthode, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, c'est le système qu'ils ont pensé. Il n'y a pas dimanche, il n'y a pas samedi, il n'y a pas... On travaille tout le temps. Quand tu veux, tu travailles. Mais je suis ivoirien, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai été majeur en Côte d'Ivoire avant d'aller étudier en France, revenir et puis repartir. Donc, je sais que samedi et dimanche, dans nos pays, la loi est faite, le pays est organisé en sorte que samedi et dimanche, on est libre. Donc, il faut juste, tu es à Yopougon, tu peux marcher. Moi, je marchais, je tournais partout à Yopougon. Je marchais de la Selmé à Niangon, de Niangon à Bobo-Doumé. Je passais partout pour jouer au football. Donc, je connais tous les coins, les recoins. Même si le RDR dit, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Donc, il faut être présent le samedi.
15 février 2025 à la place Figayo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire, personne n'est contre Alassane Ouattara. Mais c'est lui-même qui est devenu un étourdi, un vieillard qui ne sait pas où il va. Donc, on est étonné de son comportement. C'est dit, à 80 et quelques années, il a 83 ans, il a le comportement d'un enfant de 8 ans. On ne le comprend plus, on ne sait pas s'il est devenu sénile ou bien si c'est la vieillesse qui fait ça. Mais le pays est devenu sans dessus, sans dessous. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a échoué à tous les niveaux. C'est pourquoi nous donnons la parole. Il a échoué, Alassane Ouattara a échoué. Et lui-même, il sait qu'il a échoué. Vous voyez, quand je dis qu'il manipule Bion, les gens disent que j'exagère. J'ai dit, celui qui manipule Bion, il allait faire, Bion et allait lui faire le point de ses activités de troubadour, de troubleur du PDCI ce matin à sa résidence à comment on appelle, à Cocody, comment on appelle, Golf. Bion, aujourd'hui, là, ce jour-là, de mercredi, là, il allait rendre compte à Alassane Ouattara. Mais je suis présent dans la maison d'Alassane Ouattara, mes yeux regardent. Mes yeux regardent. Il allait lui faire le point. Les gens ont écouté quand il lui faisait le point. Pour troubler le PDCI-RTA, pour trouver notre marche. C'est ça, Bion, c'est un militant PDCI, ça. Il a fait FPI. Et en récompense de son militantisme au FPI, le président Gbagbo l'a cautionné. Il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ensuite, quand il a vu que le président Gbagbo était dans la cohabitation Soro-Guillaume, il est devenu ami à Soro-Guillaume pour protéger ses affaires. Quand il a vu que Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il s'est fait RDR, il a été élu président du conseil régional du handball. Et à un moment donné, on a fait de lui ministre. Il les a quittés avec les caprices. Vous avez écouté les vidéos que j'ai postées. Il est revenu le président Bédié, le président qui avait pour ami le papa de Jean-Louis. Il n'a pas voulu abandonner l'orphelin. Le président Bédié, c'est un vrai Africain. C'était un vrai Africain. Il l'a recueilli. Quand il est venu, le président Bédié l'a inscrit au bureau politique. Vous savez tous qu'il voulait la place du président Bédié. C'est ce trublion-là qui se joue, je vous parle. Là. Quand le coup de fil est venu chez moi ici, on dit qu'il est ici chez le président, il est en train de lui rendre compte. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara veut? Mais quand tu es vieux et que tu ne maîtrises plus les manettes du pays, il faut quitter. La démocratie aussi, c'est l'alternance à la tête de l'État. L'alternance. Il doit pouvoir quitter. Lui qui avait dit, il veut qu'on lui donne 5 ans. Mais il a déjà fait 15 ans. De 5 ans, on est passé à 10 ans. De 10 ans, on est passé à 15 ans. Dites au président Alassane Ouattara, une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Ceux qui pillent le pays, qui l'utilisent et qui achètent des voitures comme les Adjoumani, comme les Siandou Fofana, les Amédé Kouakou, ils sont en train de le tromper grandement. Les Touré Apalo qui tuent les gens, là, ils sont en train de préparer la route du président Alassane Ouattara pour aller à la Cour pénale internationale. Je lui dis ça. Je ne suis pas contre lui. Je sais qu'en Afrique, quand tu dis la vérité, les gens n'aiment pas. Sinon, on n'est pas contre la personne du président Alassane Ouattara, mais il a détruit le pays. Est-ce que le président Alassane Ouattara peut nous dire aujourd'hui, parler clairement le fonctionnement du système éducatif ivoirien, le système scolaire et universitaire? Tout est foutu. Quand on recrute des gens qui ont un doctorat bizarre, doctorat de l'université d'Abidjan, c'est comme on compile le document pour faire le doctorat et qui sont des enseignants comme Atu Banga. On m'a envoyé sa photo au cours d'une cérémonie où il était en train de rendre compte lui aussi à Cissé Bakongo. J'ai la photo. Ah, Neba Isaac, tu es fort, hein? J'ai la photo. Il dit à Cissé Bakongo, monsieur le ministre, je les ai tapés, hein? Mais n'oubliez pas mon cadeau là. Et le gars le regarde. Il pense que tous ceux qui sont aidés avec eux les aiment comme ça. Vous voyez? Donc aujourd'hui, Bion allait rencontrer Alassane Ouattara. Mais quand Bion devait aller chez Alassane Ouattara, il ne m'a pas dit. Alassane Ouattara n'a pas dit de m'appeler
pour dire qu'il reçoit bien, mais je suis au courant. C'est pas bon, dites au président Alassane Ouattara. Quand on a un certain âge, il y a un comportement décent qu'il doit avoir. Moi, je dis à tout le monde, le jour où j'aurai 60 ans, je serai un homme très sage. Le jour où j'aurai 60 ans, je serai sage. On n'est pas contre. Moi, je ne suis pas contre le président Alassane Ouattara. Parce qu'il n'a jamais cherché ma femme. Mais ce qu'il a fait là, c'est une déception. Et comme nous savons que dans l'art, il a fait ce que Dieu lui a inspiré, l'âge qu'il a là, il doit se reposer pour que nous votions massivement le président Tidiane Thiam pour venir continuer. Il était l'ami personnel du papa du président Thiam. Monsieur Amadou Thiam, le ministre Amadou Thiam, père son âme, était l'ami de Alassane Ouattara. Tu ne peux pas aujourd'hui fatiguer l'enfant que tu as vu faire 4 pattes. Entraînant ici, en nationalité, mais le président Tidiane Thiam, il est ivoirien. Président Alassane Ouattara, c'est la vérité que je t'ai dit. Tu ne dois pas te fâcher, tu dois écouter ce qu'il te dit. C'est un bon conseil. Tu as été voltaïque, tu es devenu burkinabé. Tu es allé aux États-Unis, la femme que tu as épousée, elle avait 2 nationalités. Donc tu as hérité de la nationalité jamaïcaine et américaine. Tu as épousé une Guinéenne, la maman de ton fils Gaoussou. Tu es devenu Guinéen. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu as allé épouser Dominique. Elle est algérienne, française, israélienne. Tu as toutes ces nationalités-là. Tu es venu en affaire article 48. Tu dis tu es ivoirien. Tu dis, auparavant tu étais Alassane Dramane Ouattara. Tu dis tu n'es plus Dramane, tu es Alassane Ouattara. Mais tu as ce qu'on appelle Ado. Président Ado, je vais t'appeler président. Vieux père, il faut nous présenter un document où tu as renoncé à la nationalité burkinabé. Parce que tu as acheté des affaires à Abidjan où c'était écrit voltaïque. Moi-même, j'allais prendre la nationalité voltaïque pour venir usurper l'immeuble que tu as acheté là. Parce que tu as peur de la citoyenneté burkinabé. Moi-même, je vais les demander. Les ministres, trois ministres de l'actuel gouvernement au Burkina sont mes amis et les plus puissants. Hein? Je vais aller les voir. En moins de 20 jours, ils vont me donner la nationalité burkinabé et je vais venir prendre l'immeuble que tu signales que tu as acheté. Et puis tu dis tu n'es plus burkinabé là. Les burkinabés, c'est un peuple qui a de la valeur. Je connais M. Savadogo ici, qui a été celui qui a le plus réussi dans les Africains qui ont immigré ici. Il est venu ici, il n'avait rien. Quand il a dit aux Africains que moi, je ne veux pas enseigner, et pourtant, il pouvait enseigner à l'université. J'ai fait mes affaires, on dit il était dans le rêve. Mais aujourd'hui, c'est un millionnaire en dollars, c'est-à-dire des milliards de dollars. C'est un peuple fier. Mais toi, tu as peur d'eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis que je ne vais pas trop parler, mais moi, je veux un document où le président Alassane Ouattara nous montre la renonciation à la citoyenneté, à la nationalité burkinabé. Moi, je veux voir ça. Ou bien il doit en parler. Comme le président Tidiane Thiam a dit, à partir d'aujourd'hui, je renonce à la citoyenneté française, à la nationalité française. Je veux que le président Alassane Ouattara fasse la même chose et que tout le monde écoute cela. On n'est pas contre lui. La démocratie, quand tu es là jusqu'à un moment, ça ne veut pas dire que George Bush n'aime pas. George Bush père n'aime pas le pouvoir. Mais quand il a fini, il est parti. Ce n'est pas dit que George Bush fils n'aime pas le pouvoir. Quand il a fini, il est parti. Même Barack Obama qui a le sang de noir, là, quand il a fini, il est parti. Joe Biden même, il s'est fini, il est parti. Donald Trump, quand il a fini, il est parti. Il est revenu, quand il va finir, il va partir. C'est Alassane Ouattara seul qui sait que lui ne veut pas partir. Tu as fait quoi et puis tu te reproches quoi à tes hommes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi j'ai besoin comme au président le papier. Je ne parle pas mal, mais je veux voir le papier pour savoir que notre papa Alassane Ouattara, c'est notre papa, même si aujourd'hui, il va ici, il va ici, il va ici, c'est plus ce qu'il fait de sa vie. Il n'est plus sage. C'est ça qui nous a découragés là. Moi, le jour où j'aurai 60 ans, je le dis, hein, le jour où Dieu me donne 60 ans, ma sagesse là va dépasser toutes les limites. On dira le sage, comme ils ont dit du président Houphouët-Boigny, le sage africain, moi-même on dirait le sage mondial. Ça c'est la vérité. Le président Houphouët-Boigny était le sage africain, mais moi je serai le sage mondial. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer le président Tidiane Thiam et puis dire aux militants du PDCI-EDA, à mon âge, tout est cuit.
C'est pourquoi on dit Bion, ce plaisantin qui allait rendre compte à Alassane Ouattara aujourd'hui, il dit j'ai pris 2 ans pour fuir ma nationalité française. Mais tu n'as pas encore fait ça. Tu es un menteur. Et puis, tu maîtrises qui en France? Tu maîtrises quel réseau en France? Tu occupais quel poste à l'international? Tu sais les réseaux comme on l'établit? Voler la Côte d'Ivoire pour dire je suis une grande fortune là. C'est pas ça. Le président Tidjane Thiam là, c'est un homme au-delà, c'est-à-dire il vole comme l'aigle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais quand je réfléchis à tout ça, le président Alassane Ouattara ne contrôle plus rien. Et regardez au ministère de la construction. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui vient blaguer le président Alassane Ouattara, celui qui mange. Si je me lève de suite que je vais en Suisse, mais comme je ne suis pas un opportuniste, je ne suis pas trop lié à l'argent, je ne suis pas trop comme ça. Et puis je blague sa fille, Fanta Catherine Ouattara, là, j'ai dit, c'est toi que je viens épouser. Je suis devenu milliardaire. Tu es vieux comme ça, comment tu peux te laisser manipuler? Kodé Nabagné Bruno a fui sa femme pour épouser la nièce du président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui, qui a tout là, qui est la présidente, qui est secrétaire générale. 100 milliards viennent de disparaître au ministère de la Construction. Dites au président Alassane Ouattara, on ne fait pas ça à un pays. Même ceux qui l'ont soutenu hier, ils sont en train de pleurer. Ceux qui l'ont soutenu hier, qui ont perdu leur vie, ils sont en train de pleurer, les gens ne sont pas heureux. C'est pas ce qu'on parle. Ce n'est pas bon. Quand tu ne peux plus, là, tu te reposes et puis ça continue. Tu vas, tu épouses sa fille, tu deviens ministre, tu épouses sa fille, tu deviens président ou bien patron du cacao. Tu es ça. C'est comme ça on guide un pays. Et ceux qui le blaguent, là, ils font n'importe quoi. Alassane Ouattara ne comprend plus rien. Il est venu comme un enfant de 8 ans. Comment dans une situation où on va vers les élections, où tout fait peur, où on doit aller à la paix, il a dit aux tribunaux de convoquer Damana Picasse et puis l'autre jeune là. Son nom m'échappe un peu. On leur donne 10 ans de prison. C'est pas pour créer la révolte, la guerre dans le pays. Qu'est-ce que le vieux là il veut? 10 ans de prison. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Parce que je ne sais pas comment Alassane Ouattara voit la vie. Peut-être qu'il pense qu'il y a une Côte d'Ivoire du Sud, une Côte d'Ivoire du Centre, une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire de l'Ouest, une Côte d'Ivoire de l'Est. Quand on prend d'abord les alliances en terre ethnique, là, le Yacouba pense qu'il est plus Sénoufo même que le Sénoufo. Le Sénoufo pense qu'il est plus Yacouba que le Yacouba. Le Gouro pense qu'il est plus Sénoufo que le Sénoufo. Le Sénoufo, c'est son frère qui est Gouro. Le Gouro, c'est son frère qui est Yacouba. Il y a plein d'exemples. Le Dida, là, pense que c'est son frère, il est plus frère à, comment on appelle, au Baoulé de Béoumi que quiconque. Les Godets, là. Le Dida pense que son frère, c'est Abel, c'est Akie, c'est Adjoukrou, c'est Avikam, c'est tout cela. Les Baoulés ont des alliances où on ne verse pas le sang. Les Maouka, les Koyaka, les Djimini, les Djamala, les Sénoufo, ils ont des alliances où on ne doit même pas verser le sang. Même que vous êtes devant un Koyaka, que vous parlez mal d'un Sénoufo, il va penser que vous allez sur le côté comédie, il peut mettre sa bouche dedans, mais quand il devient grave contre le Sénoufo, il va vous abandonner. Parce qu'on ne fait pas ça. Mais le pouvoir d'Alassane ne connaît pas Sénoufo. Ils ne connaissent pas Malinki. On tue les gens seulement. On verse le sang seulement. Pour que la malédiction habite le pays. Ils attrapent Bété, ils égorgent. Ils attrapent Poulango, même chose. Donc, ils ne contrôlent plus rien à force de faire du mal. Mais ceux qui sont avec lui, qui sont malins, comme les Adjoumani, eux, ils profitent pour couiller les filles. Parce que tout ce que Johnny Pacheco a dit, c'est la vérité. Moi, je suis dans un réseau où, quand c'est faux, je sais comment on vérifie. Les Amédée Kouakou, là. Il suffit que la fille ait des bouts de sein. Eux, ils travaillent. C'est le métier qu'ils ont eu.
Les Big Togo, c'est le métier qu'ils ont eu. Même le RDS, si tu leur demandes, quel est l'entretien de vos militants? Parce que vous avez le pouvoir. C'est faux. On achète les rangs du Rover. On ne fait pas ça. Les Ivoiriens s'aiment trop. Moi qui vous parle, j'ai eu la chance d'être dans les mains des Senoufos, ça je vous dis. Quand je parle, même jusqu'à aujourd'hui, j'appelle Korogo pour certaines choses me concernant en privé. Les gens n'ont jamais dit comme tu n'aimes pas Ouattara ou bien tu n'aimes pas, tu n'as jamais voulu être aidé. Non, ils savent que j'ai ma conviction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donnez 10 ans dans Maman Picasse et ses compagnons 10 ans, 10 ans, 10 ans. Ça, ce n'est pas bon. Aimons-nous les uns les autres. Des maisons à go, soient saluées. Boiseau Timité, soient saluées. Il faut qu'on s'aime. Dites au président Alassane Ouattara, les mariages qui sont chez nous, là, les enfants qu'il voit là. Quand on appelle un enfant Ouattara, sa maman est bêtée. Il n'y a rien qu'on fait. Les gens sont mélangés comme ça. C'est pourquoi moi je ne tiens jamais compte du nom, du patronyme de quelqu'un pour le juger. Tu vas être surpris tout de suite. Parce que dans ma famille, il y a même des Ouattara. C'est la vérité que je vous dis. Quelqu'un est venu, il a épousé la chose, la vie en Gobra. Je ne vais pas aller dans les détails. Pas ils vont dire, tu as dit le nom de notre maman. Il lui a fait des enfants. 11. Karim, Bintou, Fétigué, comment on appelle, il s'appelait quoi là même? Bala. Ils sont là. Moussa. Vous voyez, c'est cette Côte d'Ivoire qu'on présente. Et on pense que le président Tidiane Thiam va favoriser cette Côte d'Ivoire comme le président Fouboigny l'a fait. Moi, je ne fais pas de tribalisme. Je n'ai pas de préjugés sur quelqu'un. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je voudrais vous saluer. Le président Alassane Ouattara qui demande les nationalités, les papiers de nationalité. Nous-mêmes, on veut voir sa rénonciation à la nationalité burkinabé. Dites aux vieux de se reposer. Dites aux vieux de se reposer. Pour voir ses petits-enfants parler avec sa femme Fantagbe, qui ne se laisse pas manipuler. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.